Écoutons un peu Paul Kagame. À l'occasion du 31e anniversaire de leur cérémonie sur le génocide du Rwanda, il parlait anglais, mais quelque chose, il m'a fait rire, Kagame. Le discours de Kagame a toujours été, pendant beaucoup d'années, celui de la victimisation. On sait, c'est ça la tactique du régime Kagame. Il faut se victimiser. Et ils ne sont pas mauvais. Et ce sont les anges, c'est les autres. C'est les autres, c'est les autres. Beaucoup de gens ont réussi à mettre le système qui est au Rwanda en place. Et pendant beaucoup d'années, les gens sont venus soutenir ce système. Intérêt. Pourquoi ce système n'est pas resté au Rwanda? Posez-vous des questions. Car au Rwanda, il n'y a rien. Ce système était mis au Rwanda. Même le génocide du Rwanda, ça ne dit rien aux Américains, aux Français, aux Belges. Ils s'en foutent, ces gens-là, que les Noirs meurent. Afrique musulmane, même si vous mourrez tout le continent africain, les politiciens occidentaux s'en foutent. They don't give a damn, comme ils disent eux-mêmes en anglais. Ils s'en fichent ici. Ils ne font rien gratuitement, à $0. Comprenez ce que je suis en train de vous dire. Commençons à raisonner comme les Blancs. Atoko baba yangu propre, bwana wa mama yangu, aunipatie kintu toka wende. Tunatafuta president, akwata voisin, ata rafiki yetu, ata kama ni nani, me ula tatufanyisha Kongo, tunakulia Bukari, tunakulia Mboka, tunapata mai, tunapata courant, mahopital, masomo, mabarabara, njolo mtu si tunatafuta. Hivi ingine atoke. Hatuna besoin, ni wakabila yetu, juu ni majinangu, mina mujua. Tunachoka na vile vintu. Dieu a accepté de nous faire traverser toute cette période de crise, c'est pour nous apprendre. Mais malgré tout, les Congolais vont venir à et Kagame maintenant, on est en train de le lâcher petit à petit. Quand vous suivez son discours de cette année et comparez-le avec les discours au pluriel des années antérieures, c'est un Kagame abattu. Donc, rempli de jérémiades, de lamentations, à se plaindre. Il commence aussi à sentir que les Occidentaux n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Ils vont te faire taper, donc battre le tam-tam. Comme Galamouché. Tu bats le tam-tam avec attention. C'est-à-dire quoi? Ne te perds pas. Donc, ne traîne pas là éternellement. Si tu es danseur, la danse finit un jour. Donc, batteur de tam-tam, danseur, entraîné dans les laboratoires de l'Occident, bat ton tam-tam très bien, danse convenablement, mais n'oublie pas. C'est parce qu'ils sont en train d'avoir ce dont ils ont besoin à travers toi. Le jour où le système va changer, ils vont tourner la page. Tu vas rester, ou bien tu vas trouver le tam-tam, ou bien tu vas rester avec la danse dans tes hanches. Ils vont tourner la page. Et malheureusement, beaucoup de présidents africains pontins qu'on utilise par les Occidentaux ne lisent pas les signes des temps. C'est ainsi qu'ils finissent misérables, esselés, c'est-à-dire isolés, abandonnés dans un coin. Nous sommes Congolais zaïrois. Prenons l'exemple du maréchal Mobutu. Kagame n'a rien. Mobutu était assis sur un pays qui a presque toutes les richesses matérielles dont l'Occident avait besoin. C'est pourquoi Mobutu croyait que lui, il est indispensable. L'Amérique, la France et la Belgique ne peuvent rien faire sans lui, sans le Zaïre. Mais on lui a prouvé, en fin de compte, on n'a pas besoin de lui. C'est pourquoi on l'utilisait à prix fin pendant la fin de la guerre froide. Mobutu devait plier bagage, il était devenu inutile. Comme un citron pressé, on a fini tout le jus. Qu'est-ce qu'on fait? On jette dans la poubelle le reste.
Et Mobutu n'a pas bien digéré ce discours-là. Il pensait qu'il était toujours le Wazabanga CCC, comme les Américains lui ont dit clairement. Si tu ne quittes pas maintenant, tu exagères. Nous allons te laisser, on va te tuer, on va traîner ton cadavre dans les rues de Kinshasa. Est-ce que je mens? L'ambassadeur des États-Unis, M. Simpson, avait dit à Mobutu comme ça. On lui a envoyé l'envoyé spécial de Bill Clinton, Bill Richardson. Il est allé voir Mobutu comme ça, face à face. Il lui a dit, tu dois partir. Nous t'offrons des options. Nous allons nous assurer de ta protection. Toi et ta famille. On ne va pas te poursuivre. C'est-à-dire, tout ce que tu as fait, on connaît que tu es un malfaiteur. Tu as tellement pillé le Congo. Mobutu était compté parmi les 85 multimilliardaires de la planète Terre. Hein? Avec des fonds dans les banques des mêmes occidentaux. Plus ou moins 5 milliards de dollars américains et Fandaki. Il y a ces schools dans la famille. Regardez aujourd'hui la famille Mobutu. Zéro. Et comme c'est l'argent qu'on appelle la série de biens mal acquis, ou bien du mal bien acquis, comme on peut jouer au jongleur avec les mots, porté disparu. Il n'y a pas de traces. Pourquoi? Ils volaient. Ils mettaient dans des banques sous des codes. Ça n'appartient pas à la République du Zaïre, République démocratique du Congo, non. C'est les richesses du Congo, mais il a volé pour lui et sa famille et ses amis. Il a déposé ça. Pour la plupart, le système c'était en Occident au temps de Mobutu. C'est les mêmes Occidentaux qui l'utilisaient. Et les Occidentaux connaissaient et connaissent tous les comptes de Mobutu. Ce sont des comptes codés. La plupart en Suisse. Qui peut s'élever pour aller dire Tozan Mbongo, Mbongo Tata Maréchal? Ce n'est pas un bien qui a été acquis d'une manière honnête. Non. Tout le monde a peur. Tout le monde a honte. Comprenez pourquoi l'argent de Mobutu est resté. Les Européens se sont assis sur son argent. Point barre. Qui viendra réclamer car c'est l'argent de vol? Maman Bobila Dawa, la dernière femme de Mobutu, vous connaissez dans quelle situation elle vit. Elle n'a même pas de maison au Congo, selon elle. Elle ne veut même plus revenir. Dans sa dernière causerie avec Denise Nyakeru, qu'est-ce qu'elle a dit? Nazananda côté. Je n'ai plus de maison au Congo, je vais arriver où? Vous voyez? Qui pouvait croire que la femme, la veuve d'un Mobutu, la famille de Mobutu, qu'on prenait pour des dieux, allait se lamenter que nous manquons ceci, nous manquons cela. Que cela soit une leçon pour nous tous. Et Kagame, ressortissant d'un pays pauvre, les Blancs n'ont pas besoin de lui. Les histoires des Hutus, de Tutsis, c'est eux-mêmes. Les Blancs ont commencé ces histoires. Kagame, c'est un pantin qu'on a utilisé seulement pour créer ce chaos. Ce chaos avait pour but, quoi? D'installer un central de contrôle près de la République démocratique du Congo. Ils ont choisi le Rwanda comme endroit stratégique à partir duquel ils ouvriront un grand couloir, ouvrir les barrières de la République démocratique du Congo afin de piller ce pays qui a les minéraux les plus recherchés du moment. Point barre. Kagame n'est pour rien. On ne le compte même pas dans le plan des Américains. On peut utiliser n'importe qui. Mais comme c'est Kagame, c'est ton temps, on t'utilise toi, mais qu'il ne pense pas qu'il est devenu Dieu. L'erreur de Kagame, c'était de croire qu'il était devenu maintenant l'homme le plus important du monde. Car il a été reçu partout, dans des grands salons. Il a été présenté en public, avec ce qu'on appelle un président qui a réussi. Non! C'était la comédie, la tragicomédie. Car derrière cette mafia, ce mensonge là-bas, sous le projecteur là-bas, les sons, tout ça, c'est comme un musicien qui chante là-bas, un acteur de cinéma. Derrière, c'est le mensonge. Le pantin des Blancs. On lui a ouvert presque toutes les portes. C'est ce qu'on appelle effet mirage, illusion. C'est pour nous tromper. Mais nous connaissons bien ce qui se passe en Afrique centrale, la région des Grands Lacs, spécialement le Rwanda et le Congo. On disait toujours,
Ça, c'était un mensonge. Kagame n'était qu'un pantin. C'est comme un robot, intelligence artificielle. On lui met un programme par les Blancs. Les discours de Kagame écrits par les Blancs, la défense par les Blancs, même le génocide était proclamé par Bill Clinton. Le narratif de ce qui s'est passé au Rwanda, ce n'est pas les Noirs qui ont écrit ça. C'est l'Amérique en tête avec le monde anglo-saxon. C'est eux qui ont fait ces histoires là-bas et qui ont écrit leur conception de ce qui s'est passé au Rwanda. Tout ce qu'on dit officiellement aux télévisions du monde au pluriel concernant le génocide du Rwanda, c'est ce que les Américains d'abord et les autres Occidentaux mafieux ont écrit sur papier. Et ce n'est pas la vérité. C'est ce qui a toujours été notre combat. Nous taire, c'est-à-dire c'est avaliser la version de mensonge du Rwanda. Comprenez pourquoi les gens comme nous ont parlé. On savait qu'on peut paraître des idiots aujourd'hui. On peut paraître qu'on n'a pas de pouvoir. Mais la parole a une puissance. Si la puissance de ta parole n'est pas reconnue aujourd'hui, avec le temps, les choses bougeant, le monde évoluant, la scène politique changeant avec le temps, les gens regarderont même dans les archives. Car Lumumba avait dit que l'histoire du Congo, parce que nous sommes Congolais, ne s'écrira jamais à Washington, à Paris, ni même à Bruxelles. Non. Ça s'écrira au Congo par les Congolais. Comprenez pourquoi nous parlons. C'est pour ne pas laisser un vide, un silence qu'on va utiliser par nos ennemis, nos adversaires, pour nous écrire une fausse histoire du Congo. La raison pour laquelle Sayambo a juré de sa vie de ne jamais se taire. Je prendrai mon téléphone, je mettrai devant, je prendrai ma caméra tous les jours, pendant que j'aurai à dire, pendant que j'aurai le temps et l'énergie, je défendrai ce Congo-là en parole. Et les paroles qui s'envolaient dans le passé ne s'envolent plus. Et les images, ça reste, même les vidéos. Ça peut aider beaucoup de gens à comprendre ce qui est en train de se passer dans le monde. Et Kagame est dans des pétrins. Pourquoi? Maintenant, beaucoup de gens savent que ce qui s'était passé au Rwanda, c'était une mafia anglo-saxonne. Kagame étant un pantin. Son discours de cette année, 31e anniversaire, suivez, c'est en anglais, mais regardez le tempérament de monsieur, c'est la plainte. Ce n'est plus l'homme qu'on croyait. Suivez. What? Go to hell. Voilà, go to hell, allez au diable. Pour ceux qui viendront au Rwanda pour se plaindre, le Rwanda est dans ceci et cela. Moi, je vais leur dire, go to hell. Allez au diable. Il a parlé pendant au moins une quinzaine ou bien vingtaine de minutes. You have your own issues to deal with. Go and deal with your own issues. Vous avez vos problèmes, nous avons aussi nos problèmes. Que chacun s'occupe de ses problèmes. C'est ce que Kagame a dit. You have to deal with the cruel present, knowing that it is very, very much related Nous to devons the dark past. faire avec le présent cruel They are inseparable. So for et le us, we have passé, a choice. car c'est inséparable. You are either crushed in between Ou bien on vous écrase au milieu and you stop existing, et vous cessez d'exister, or you stand up and fight. ou vous vous levez et vous combattez. I've also had people come to me Il y a beaucoup de gens qui sont and venus vers warn moi me and say, President, pour me dire, Président, you
don't know, you are too vocal. You Tu parles beaucoup. say things that challenge Tu dis des choses these people who have the power in qui their sont un hands. challenge pour les gens qui ont le pouvoir dans le monde. They're going to kill you. Ils vont te tuer. Well, first of all, it means they are killers. Bon, c'est-à-dire, ces gens-là sont des tueurs. My answer to them is, Ma réponse pour eux a toujours été, if I were to be there ou bien, to just accept these things to si je suis là pour accepter ce que vous dites, I don't think I would count myself as living. je ne peux pas me compter comme un être vivant. It's like I would already be dead. Ou bien je serai mort, To live ou a bien, life of lies ou bien je vais vivre une vie de mensonges, and all my life, ou bien donc devoir ma vie somebody else, à ces gens-là. I would be dead anyway. Je serai mort de toutes les manières. Why don't I die fighting? Pourquoi je ne peux pas mourir en combattant? So you Rwandans, Et vous, Rwandais, don't you die fighting? il faut donc mourir en combattant, en se battant. Instead of dying anyway, Il ne faut pas mourir de n'importe quelle manière. just dying like Il ne flies. faut pas mourir comme des mouches. Why? Pourquoi? But my message goes to other Africans Mon message who live like this. va chez les on a autres daily Africains basis. qui vont autour du jour, qui vivent autour du jour. They accept it and they beg. I can't beg Acceptez to tout ce live. qu'on leur dit et demandez, I can't beg anybody. mendier même. Who will fight? Non, il faut combattre. If I lose, Moi, je vais combattre. Si je perds, je there perds. is a chance. Mais il y a toujours une There chance. is a chance. Il y a toujours une chance. Significant chance. Une that chance if you stand up and significative. fight, you will live. Si tu te réveilles, tu te lèves bas et tu combats, tu vas vivre. Fight life Hmm. that you deserve, that anybody else deserves. Voilà, tu vas vivre une vie que tu mérites, que personne. Are there Le to mérite. the UN, they are there to these Western capitals, they are everywhere. They Oh, are just in Rwanda. les capitales This small occidentales country, this Rwanda. parlent du Rwanda qui n'est qu'un petit pays. Fight for that, we have to live the way we want. And I tell anybody, Nous voulons combattre pour vivre la vie que nous voulons. if anyone comes Et je around dis à n'importe qui viendra vers nous pour nous dire comment vivre, allez au diable. What? Voyez, comprenez? Go to hell. Allez au Just diable. go to hell. Allez You au have your diable. own issues to deal with. Vous avez vos problèmes? Deal with your own issues. Dis, Leave me to mine. occupez-vous de vos So problèmes. my worry is Laissez-nous nos not problèmes. about how powerful these people are. Mon souci, ce n'est pas down comment upon ils us, sont puissants throw anything at us. pour qu'ils puissent nous jeter Never worry n'importe quoi. about that. I worry about one thing. Je me soucie d'une chose. Lived on for centuries. It's for Rwandans. It's for Africans. Donc lui, c'est le Rwanda. Back and find nothing wrong with Il se soucie du Rwanda, de l'Afrique. treated like that. That's Voilà. my only worry. C'est ça son souci. When can Africans Quand les Africains, refuse to be mistreated like this? quand les Africains refusent d'être Be told they maltraités, have no value. Be donc told that their on lives leur dit qu'ils n'ont pas de have to valeur, be lived as a result of a qu'ils favor. doivent vivre They are being done by somebody else. comme s'ils sont en train de demander, de commander chez les autres. To accept that even for a moment. Acceptez cela, même pour un Must moment. not accept it. You Nous ne must devons get up pas and fight for accepter. yourself. Nous devons nous lever, combattre pour Then you nous-mêmes. have fools leading countries Nous avons d'autres and being used as puppets. pays là-bas, They are stealing donc des fous from their là-bas, own resources which they should be qui putting utilisent to les good use pontins, with their own people and develop qui them, volent les richesses, même les richesses de leur propre put pays. everything to their own use. Ils utilisent les richesses de leur propre pays, In a sea of poverty, ils laissent leur pays dans l'état de pauvreté, leur and their peuple. leaders, billionaires, Leurs leaders sont money devenus that des has been milliardaires stolen from the resources of these people. parce qu'ils And volent these les are the richesses de ones ce received peuple-là. in Western capitals and praised On les reçoit and, dans les you know, capitales de l'Occident. Rwanda is being On le crucified félicite, literally mais at the UN on and crucifie everywhere. le Rwanda à l'ONU. These are the ones who show up and everybody else is doing their bidding. Et ce sont ces Even gens in là-bas meetings where qui font le solutions deal. are being thought about and crafted and so on, they are absent.
Ouais. Because somebody Donc, else is there. Vous avez une idée du discours de Paul Kagame. Il a beaucoup parlé. I see it on a daily basis. Ce qui m'a intéressé, c'est quoi? Kagame parlait non pas pour lui-même. Il parlait à propos de lui-même. Si vous comprenez l'anglais, ce qu'il disait, ça ne concerne pas les autres leaders. C'est ce qui m'a fait rire. Donc, c'est vrai. Le pouvoir, c'est comme satanique. Quand ça commence à s'échapper, tu vas commencer à divaguer. Kagame croyait que ce qu'il était en train de dire, ça concernait un autre leader ou bien d'autres leaders. Non. Moi, j'ai bien suivi ce qu'il disait. Ça le concernait lui-même. Il était en train de s'autocritiquer lui-même. Comment on l'utilise. Hein? On lui mais j'ai rigolé, j'ai dit, mais tous les gens qui étaient assis là-bas dans les gradins, sur des chaises là-bas, les invités d'honneur, bon, on ne peut pas entrer dans la pensée des gens. Mais ce qui est vrai, du début jusqu'à la fin, Kagame ne faisait que parler de la situation dans laquelle il se trouve. Et les leaders, soit au singulier, ou bien les leaders au pluriel, dont il faisait mention, ce n'étaient pas les autres leaders. Selon mon analyse, c'était lui. Les Occidentaux sont venus vers lui, lui ont créé un monde, l'ont installé au pouvoir, lui ont dit ce qu'il faut faire. Alors, il a commencé à travailler pour les Occidentaux. Et le maître de jeu, ce n'est pas lui. Ce sont les Occidentaux. Kagame maintenant s'est rendu compte qu'il n'était qu'un pontin. Donc, un épouvantail dans les mains des puissants de ce monde. Et la dernière décision ne revient jamais à un pontin. Hein? Ça revient au maître qui tire les ficelles. Tout ce qu'on doit te faire, ça doit avoir lieu si le maître accepte que ça t'arrive. Si le maître n'accepte pas, il doit changer le jeu. Donc comme Kagame commence à se plaindre, il y a trop de sanctions sur le Rwanda. Il y a beaucoup d'histoires qui commencent à tomber sur le Rwanda. C'est comme si Kagame vient maintenant de tomber, de sortir de son rêve. Et ce n'est que le commencement. Oh, les autres leaders, on les utilise, ils vivent, ils volent les richesses de leur propre pays, ils sont des milliardaires, ils vivent dans un océan de misère, on les reçoit là-bas à tapis rouge chez les Occidentaux, ils font des réunions là-bas tout en parlant du Rwanda, en complotant contre le Rwanda. Tout ça, et le Rwanda est riche. Nous ne sommes pas riches. Si on était riches, vous allez le voir. Comment est-ce que vous dites que nous sommes riches, mais nous continuons toujours à recevoir l'argent qui vient de vous? Nous continuons à demander l'argent qui vient de vous. Vous comprenez? Il a beaucoup parlé. Maintenant, c'est le Rwanda qu'on est en train de crucifier partout. Je n'aurai peur de personne. Moi, Kagame. Tout celui qui va essayer, je vais lui dire carrément, allez vous faire foutre, allez au diable. Et nous avons au moins 120 000 réfugiés qui sont au Rwanda. Vous venez, vous les regardez, vous les Occidentaux, vous prenez 5, 6, 10, vous les amenez chez vous dans de bons pays. Et le reste là-bas, la grande majorité, vous les oubliez au Rwanda. Et ce ne sont pas des Rwandais. Ce sont des gens qui viennent de la République démocratique du Congo, de la partie Est. Même quand vous venez les visiter chez nous au Rwanda, vous ne venez pas les visiter en tant que Rwandais. Vous venez les visiter en tant que Congolais. Car c'est leur leader de l'autre côté
qui déstabilisent leur pays, qui créent, je ne sais pas, des histoires là-bas, la famine, des guerres, tout ça, et puis vous nous laissez la charge. J'ai rigolé. Et parfois j'ai compris que Kagame est en train de perdre la tête. La guerre de l'Est du Congo, Kagame veut nous dire qu'il n'y est pour rien. Il ne sait rien. Jamais de la vie. Lui et Museveni, ils savent très bien les tenants et les aboutissants de la crise de la région des Grands Lacs, spécialement dans l'Est du Congo. Lui ne savait-il pas que quand tu fais entrer ton armée rwandaise sur le territoire voisin du Congo, même s'il faut te cacher, tu fabriques une milice que tu jettes sur le territoire congolais, soi-disant les M23, avec quelques Congolais imbéciles utiles, les idiots utiles, pour avaliser ton mouvement. Kagame ne pensait pas aux retombées. À chaque action doit y avoir une réaction. C'est ça la moindre des choses. Tout ce que tu dis ou bien tu fais, j'ai commencé par ceci. Si pas dans un futur proche, même dans un futur lointain, ça aura toujours des effets. Comprenez pourquoi la sagesse divine, ancestrale, nous conseille toujours de régler nos pensées. Entraînons-nous à penser très bien, à ne jamais penser avoir de mauvais plans pour les gens. Non, ça te reviendra un jour. N'agissez jamais pour tuer, pour voler, malmener les autres. Il peut se passer un temps entre ton action et les effets. Ça te reviendra toujours. Ce que j'ai dit quand j'ai commencé cette vidéo, la sagesse ancestrale africaine nous dit, ce n'est pas le même jour où tu manges un crapaud que tu vas avoir de la gale sur ta peau. Il peut s'écouler un temps, peut-être trop court, même trop long. Mais la gale sortira toujours. Et quand la gale va commencer à se manifester sur ta peau, un idiot dira, oh manani loka, benesikia jalousie. Un autre dira, je ne comprends pas. Je me comporte bien, je mange bien, mais je ne sais pas, cette gale, c'est venu de non. C'est ce qui est en train de se passer au Congo quand j'ai commencé en disant que Kabila, c'est le père géniteur du chaos que vous êtes en train de connaître au Congo. Un temps s'est passé. C'est ce que je vais vous prouver très bien. On va voir les idiots congolais aller mettre les pagnes, applaudir Kabila, que c'est un sauveur. C'est ce que Kabila cherchait. On va en parler. You have to deal with the cruel present, knowing that it is very, very much related to the dark past. They are inseparable. So for us, we have a choice to make. You are either crushed in between and you stop existing, or you stand up and fight. I've also had people come to me and warn me and say, President, you know you are too vocal, you say things that challenge these people who have the power in their hands, and they're going to kill you. Well, first of all, it means they're killers. But my answer to them is, you know what? If I were to be there to just accept these things to happen, I don't think I would count myself as living anyway. It's like I would already be dead. To live a life of lies, of pretense, and owe my life to somebody else, I would be dead anyway. So why don't I die fighting?
So you Rwandans, why don't you die fighting? Instead of dying anyway, just dying like flies. Why? But my message goes to other Africans who live like this on a daily basis, who are dehumanized. And they accept it and they beg. I can't beg to live. I can't beg anybody. We will fight. If I lose, I lose. But there is a chance. There is a chance, a significant chance, that if you stand up and fight, you will live. And you will have lived a dignified life that you deserve, that anybody else deserves. So these people who are there to the UN, they are there to these Western capitals, they are everywhere, they are just saying, Rwanda, this small country, this Rwanda, we have to live our lives, we have to fight for that, we have to live the way we want. And I tell anybody to his face to go to hell. If anyone comes around and thinks they can, they come and say, hey, we're going to sanction you. To what? Go to hell. Just go to hell. You have your own issues to deal with. Go and deal with your own issues. Leave me to mine. Bon, Paul Kagame, désolé. I'm feeling sorry for you, Mr. President Paul Kagame, President of Rwanda. I was following your speech during the 31st anniversary of your genocide memorial. You complained a lot, talking about some African presidents who behave like puppets in the hands of Westerners. They tell them what to say, what to do. They steal riches from their own countries. They live in the sea of poverty. And then when they go to see their masters in the Western world, they just put red carpet in front of them. You want to leave, Mr. Paul Kagame? You don't want to beg anyone to leave. If anything can happen to Rwanda or to the Rwandan people, you are ready to fight. And according to you, Mr. Paul Kagame, what's happening in the Democratic Republic of the Congo is not your business. No, Paul Kagame. You are among the authors, the creators of the situation we are experiencing in the Democratic Republic of the Congo, especially in the eastern part. You, Mr. Paul Kagame, and Yoweri Museveni, the president of Uganda, your armies, meaning Rwandan army and the Ugandan army, you always invade the Democratic Republic of the Congo. You displace the Congolese people from their towns and villages. You kill them. Your soldiers, they rape some of our girls, daughters, sisters, mothers. You push the Congolese people in many corners. And also, others, they leave the Congo for security. Because they cannot stay in that area, they cross the border. They get either into Rwanda or Burundi, Tanzania, even Uganda, and they become refugees in your countries. It's not because the Congolese people are fighting their own brothers, no. This silly program has been put in place in 1994 by the Bill Clinton regime. We always tell you this, Mr. Paul Kagame. And you've been part of this business. The American administration, the Clinton administration, didn't put you in power, Paul Kagame, for free, no. So that you could sit, eat hamburgers, sausage, and enjoy life. No. They put you in power there
after violating every democratic procedure. You know what I'm talking about. So that you can serve them. So that Rwanda can become a station from which those Western countries could operate. And they're still operating from Rwanda in order to attack and destabilize the Democratic Republic of the Congo in order to steal the minerals. Everybody knows that. Mr. Paul Kagame, don't pretend that you don't know anything about this. That's how we always say, before you say anything as a leader or do anything, please think twice. Because every word, I mean every speech or every action has some consequences that can be seen either in a very close future or a very long future. You might forget as if there's nothing that's going to happen. But the day the results of your actions or your speech gonna show up, you'll be complaining. And that is what, Paul Kagame, you are doing today. In April 2025. You are complaining now. No, Paul Kagame, don't complain. This is the result of your actions, your plans with America, Belgium, France, Australia, Canada. All those superpowers, they've been using you and Museveni to do what you've been doing in the Congo. You always gather every year on the 7th of April in Rwanda, commemorating, remembering the Rwandan genocide. But have you ever asked yourself, Mr. Paul Kagame and Yoweri Museveni, how many people you managed to kill, you and Museveni, in the Democratic Republic of the Congo? If you can make noise and complain every year for only 800,000 people that died in Rwanda, according to the report. But how about the Congo? Over 20,000. No, 20 million. I'm not talking about 20,000. Over 20 million people are dead. In the Congo, it's been 30 years. And those people are dead. Not only the Congolese people, they're so stupid. That means they're going to just get up, they wake up and get up one morning and they start fighting for themselves. No. It's because the country, the Congo, has been invaded regularly for 30 years by either the Rwandan army or the Ugandan army, by either your mercenary group, the M23, or the mercenaries coming from Uganda, ADF, NALU, and so on and so forth. That means, Mr. Paul Kagame, you don't need to complain. You are, and you have been part of the genocide in the Congo. And either you like it or not, you will pay for that. And I think the time has come now. You're complaining. Why are you complaining today? Didn't you know that those Western leaders, they're so clever, very smart. Whenever they come to you, African leader, they use you in a very negative business. Don't take it. You were free, Paul Kagame, in the past to reject every business they brought to you. But you said yes. I remember in many Western capitals, a lot of people were asking you, Paul Kagame. Because a lot of people, they knew
that what was going to take place in the Great Lakes region, especially in Rwanda, was very dangerous. And you, Mr. Paul Kagame, belonging to a minority ethnicity of Tutsi people, you were about to face the majority of Hutu people in your country. You were asked several times, are you sure, Mr. Paul Kagame, you are ready to do what you're planning to do in Rwanda? Have you measured the consequences? You always answered yes. You know what you are doing and you are ready to fight. You always were in the fighting mood until the genocide, in Rwanda came to life. And after Rwanda, the same guys who used to seize power and democratically, they told you, the job is not finished yet, Mr. Paul Kagame. We didn't put you in power in Rwanda to sit on your ass, become president, and start eating. No. We put you in power in Rwanda so that you get into the Congo regularly. Because every money spent, all the money those countries spent to put you in power in Rwanda, Mr. Paul Kagame, let me tell you, those guys are not your brothers. They are business people. That means they were supposed now to find a way to get back their money. And Rwanda being a very poor country, no money was supposed to come from Rwanda. So according to your plans, Congo was supposed to pay all the bills. And that's why you've been fighting Congo for no reason. And because you know that a lot of people in the world are so stupid, how would you explain the fact that you always attack Congo, invade Congo, kill Congolese people, pushing them in a corner, and steal their minerals? That's how you came up with an idea to put in place a set of lies. Oh, Congo is threatening Rwanda. Oh, FDLR, they are in Congo. Oh, there is this, or there's that. No. Congo has never fought Rwanda. And we, the Congolese people, we've never been in trouble. We've never been enemies to the Rwandese people, the Rwandan people. No. We used to live together very well, in peace and harmony, before the RPF, you, Paul Kagame, and your colleagues, Rwandan from Uganda, you got into Rwanda. That's when double trouble started in the Great Lakes region. And it's still being done because you have been doing the Western leaders' job. Don't pretend that you can advise African leaders. What are you going to tell African leaders? You don't have any say, Paul Kagame. Everybody knows the truth. In this era of internet, you are the talk of the town. You can go on YouTube, Facebook, WhatsApp, TikTok. A lot of people, they didn't know before who really and what really was Mr. Paul Kagame and what really happened in Rwanda in 1994. But today, in 2025, a lot of people know the truth about the Rwandan genocide and the role Mr. Paul Kagame and his colleagues played. So stop complaining. Every action, there's a reaction. For every action, there's a reaction. Whatever you plant, Mr. Paul Kagame, you must harvest. And today, this is the time for harvesting what you've been planting in the Great Lakes region for 30 years. And there's a genocide in the Congo, which is the most awful, horrible genocide in the history of mankind.
And somebody must pay for that. And your name, Mr. Paul Kagame, is in the list, in the first position. We, Congolese people, will never forget about that. Time will come. Et avant de parler de Joseph Kabila, je vous montre, les amis, une petite vidéo. Et je vais parler de mon sujet d'aujourd'hui qui est Joseph Kabila, le papa fondateur du chaos au Congo. C'est Olive Lembe, sa femme, dans l'un de ses discours, quand cette femme parle beaucoup. C'était quelque part, c'est pas à Goma, elle avait réuni des gens et s'exprimait. Qu'est-ce que Olive Lembe disait? À partir de ces paroles, vous allez comprendre que ce n'est pas une vidéo très ancienne. Car elle parle de Joseph Kabila, qui est en train de faire ses études en Afrique du Sud, qu'il abandonne les études pour qu'il revienne au Congo, afin de sauver le Congo. Car Kabila peut aider à ramener la paix au Congo. Écoutez ce que Olive Lembe a dit, et à partir de cela, je vais maintenant entamer mon sujet d'aujourd'hui. Mimi binafsi vile naona Mungu bado iko na kazi ya kumtumikisha. Baba Mungu, si utusikilize, si umukonvaincre Joseph Kabila Kabange, si arudie mupolitike kutusaidia, asikae tu ke anasoma masomo tu na anakala anatuangalia tu. Kwa sababu vitu vinashindikana. Hatujue tuombe tena Mungu je. Basi mie binafsi naanza kuomba haute voix, kusema Baba Mungu, ile kipaji ulitiaka ndani ya mume wangu Joseph Kabila Kabange, umukonvaincre tena, labda yeye kusiri yako vile ulitiaga ndani mwake inaweza kutusaidia kwa ajili ya vitu kuenda tena vizuri ndani ya nchi yetu demokratiquement. Olive Lembe, démocratiquement. Je ne sais pas si Olive Lembe connaît la définition du mot démocratie, hein, de l'adjectif démocratique et de l'adverbe démocratiquement. Michi joue comme Olive Lembe, anasema kabintu sakasuku. Comme elle parlait en Swahili, je voudrais un peu lui tirer les oreilles aussi en Kiswahili avant que je rentre en français. Olive Lembe, mwache ile michezo muko na cheza. Mwache, Congo haina inchi privé ya bwana fulani, bibi fulani, kizazi kia fulani, bien ka club ka watu fulani. Non. Congo ni nchi ya Bakongomani. Na Wakongomani ni watoto wa Mungu. Congo iko na watu wa mingi sana. Plus de 100 millions de Congolais. Mukongo anasema ni paka mtu mwa Joseph Kabila. Njoko na kile kushinda Bakongolais bote. Yeye njoko na raisonnement cerveau moi magique. Yako kupata nayo ma solution kwa problème ya Bakongolais. Na kama unashimama ntanke mwanamuke mama, unafanya madiskuri ya buwelewele ya bupumbafu vile, kila aujue unajishusha heshima sana. Na pa kushimama tukumbela abantu n'importe mu Congo, wanza kufanya ile madiskuri ya kusema muombe Mungu ampatie Joseph Kabila kama ni nini, ache bya masomo arudi akwa sauver Congo. Na alikwambia Joseph Kabila ndio sauver wa Congo. Nani alikwambia ke hivi vitu vinapita mu Congo?
ni bantu bengine njo beko ba auteur yabyo Joseph Kabila lwake ajue. Yeye ni mtu mzuri mtakatifu, yeye njo atakaoleta ma solution kumabaya ile ba Congolais banafanya bo peke. Non. D'une manière ou d'une autre, Joseph Kabila eko lié ku hii crise iko Mkongo. Na Joseph Kabila bwana yako njo baba wa ubatizo wa hii muvurugu desordre tukunaona Mkongo. Ni mtu aliplanifie d'avance. Mkingakati, unakumbuka mle kumuferme yenu. Joseph Kabila aliplanifie kila kitu. Na resultat, na agiri gani? Juu ifikie kukitu kimwa hivi. Na huku inafikia leo. Atapa mpita miaka 5, 6, 7. Njole Kabila ranza Kongo jaka aone. Njole Kabila ranza Kongo jaka aone. Kama moma inenea, bintu abitendelaka Mkongo. Jua nini Kabila apendi Kongo na apendi ba Kongole. Kama bwanako Kabila alipenda Kongo na alipenda ba Kongole, alikala kwa kichwa Kongo 20 ans. Hein? 18, bantu wanasemaka 20 ans. Kongo ilimupa Kabila kila kitu bwana yako. Inamupa na jina, inampatia na titre, anakuwa na senateur à vie. Kongo ilimupa Kabila kila kitu akupashaka kupata ule Joseph Kabila. Mu inchi yoyote mdunia kama ina Mkongo. Ba Kongole barimupa na heshima. Bengine bananza baka na kumabudu. Banona ki Kabila njoko na akili yote ya Kongo, njoko anakuwa Mungu wabo. Na njoko pale mnaona ba Kongole ni bapumbafu. Juu kila kitu kyote mlipima, muranza pa kuweza. Ba Kongole ni biwelewele, biote bilo tabambia, kyote kilo tapima mu terrain, batechika ishi ni bipumbafu. Na kutoka mubantu leo hii, malgré que bwana yako Joseph Kabila anesha kumaliza mamanda yake yote. Il y a 10 ans. Plus 8 ans, il a fait un boule par pouvoir. Alifanya na 10 ans ya kufanya, alifanya 12. Jumu 2016, alipasaka kwa chanjo au pouvoir. Glissement ni chini 2 ans. Donc Kabila alifanya mandat 12 ans. Ile ingine kama ni 6, juu tu compter 18 ans. Quand on afanya 18 moins 12 utapata 6. Ile 6 alikala bule paka vile jana kwa mtoto sana. Miaka ile Joseph Kabila balimudepose balimutia pale. Kuko benye ba Soro Diongo. Ma puissance extérieure Paul Kagame anafanya leo nasema na yeye na ria machozi. Barona Kabila alikuwa ni mshamba, mjinga, mshenzi, akujua kitu. Na alikuwa mtoto mdogo, mtoto mchanga sana. Akuwezaka kudirije inchi kubwa ya mali kama Kongo. Na barumaka Joseph Kabila balijua ni mtoto atafanga kintu, ana experience ya kitu hata kimoja. Ni juba bomone Kongo bien. Kupitia ba Joseph Kabila, akili ya mzungu ilikuwa ni nini? Ba bomone Kongo mzuri. Juku bazungu muntu abaikake mtoto pa pouvoir. Ata abekake muntu unajua kitu pa pouvoir, tuanze kujifunza pa pouvoir. Non. Pourquoi bazungu abakalaka bena kubali vile bintu pitikani kwabo bana miempozaka paka mwe bantu beushi. Jumu bantu romu baya muko biwelewele na ni romu baya yenu. Kama tu ba mama ba akiri ya mavi sawa Olive Lembe, Kongo itenda kufashi. Na ufunge kino kyako. Hapana tena kutoka mu public unatafuta kutuvendre kutuzisha Joseph Kabila. Joseph Kabila ni mtu mwa mubaya, hii situation unapita mu Kongo, Kabila eko nae artisan ile kitu. Hapana kona ba Kongolais wa bumbafu. Ile heshima kidogo tu unakupatia ntange mama Congolaise, hapana kuprofiter sasa. Usiona sema shiba Congolais shibote tunakaa biwelewele, hapana tunakatana. Kama mama mjinga saa wewe, unaenda kutoka babandu kufanya madiscours, ile sio anajua bien que Félix Tshisekedi akuinaga election, bwana yako mwizi njari muweka pale mkingakati. We mama, ulikuwa wapi? Suru sasa bwana yako anafanya mafia mle mfermen. Suru kama mle masali ngino shabikana. Jona kutoka kasema bwana yangu nini tu sa. Bana semaga ba français, derrière un homme qui réussit,
il y a une femme wa nguvu. Kama bwana fulani anakuwa mjinga na bibi yake naye ni mjinga. Mobutu kama aliisha mubujinga, juu bibi yake Bobila Dona alikuwa mjinga. Mobutu alikuwa na bibi wa bien, Mama Antoinette. Muulizake histoire ya Congo. Ule Mama Antoinette alikufa akaje. Mobutu arumpikaka kilato chini tumbo. Alikuwa na mimba, anaenda kufa Musisi. Fatafata madeba. Ule mama anaanza kumwambia kama Mobutu hapana. Kama ule mama alibakika na Mobutu, kama Mobutu asifanye bintu vingi vya bushenji sana. Inafali Mobutu amumalize ule mama, atoke Bobila dawa. Na alipasa wake, bote waranza walala na Mobutu. Bobila dawa kama inatesa leo, ni mama alikuwa ni mjinga. Ni ba mama baranza kona ni kuria, kuvala na mama president eternel. Wao manaka Bobila dawa nikala pale namwambia Mobutu asema tunakula sana, tunaiba sana, inaenea. Inchi ni abakongomani aina yako Mobutu aina yetu. Tunajikireba enembi ba mingi, shi tuende tu. Ata Bobila dawa alikuwa anafurahi. Unaona? Sababu watu wavila tabanaria leo ni paka vile watu wangaka wajinga. Joseph Kabila anaiba mikuba ya Kongo. Marichesse ya Kongo anaiba, anasinya ma contrat Leona na ba Chinois. Ndio ile alifanya anashikia boka kwenda. Kama anatoka pa pouvoir katamuzamu batamfuata. Kama Kabila alikuwa mtakatifu vile wanataka kutuambia mtu wa akili yana na kibaya mkongo. Alipasha kwenda, mimi nafanya yangu. Hakuna mtu anakuyaka na masolution ya nchi mzima paka ye. Bongo hata ma États-Unis kama ba Americain balikuwa vile kama ina super puissance. Ni kuheshimu constitution ya nchi katiba. Unafanya miaka yako. Ile inaandikiwa selon constitution. Baki kuvote kama ni 5 ans. Okay, 5 ans ingine wende. Joseph afanya miaka mingi. Pa kwenda njo problem pale ilianza sasa. Hapana tu presenter Joseph Kabila ni mtu mzuri. Hapana bwana tuko babumbafu. Funga mbanga yako na kwa mara mwisho. Hapana kushomaka tena babantu. Ona tumebale Joseph Kabila criminel, assassin, mjinga. Mutafiniri sasa watanta mipika majibu. Mnatoka tuma discours tenu fuasho to mutenda mnapasha kupigwa majibu na mimpanda. Mnacheza ba Kongole sana. Enough is enough. Tshisekedi Joseph Jarumeka pale. Na avant kumuweka akona kingakati yo hii. Kama ba Kongole barbanyanganya inchi yabo le 8 janvier 2019 munyumba yenu we Olive Lembe kuferme nu ya kingakati ile ferme tena ya Bwizi munaiba munapomona ma village abenya bateke pale. Savile murpomona ma village abenye kuma Sud Kivu. Bangifi. Nous le complot contre le peuple congolais et contre la République. Il pita ni mnyumba. Kabila alikuwa mtu mzuri, anikalaka mtu mzuri, unataka kutuambia si leo, funga mbanga yako. Akora kingawati nasema nini? Iko na article 3. Kama watu wengine bajuake tubafundishe kidogo. Mimi nakufundisha mkiswahili niwe Olive Lembe. Sikia na ufunge kinywa yako. Hapana tena kupimaka kutoka pa bantu. Fionton Joseph Kabila. Ou bien matafuta wana ba Congolais be capable de quoi? Mutapigwa siku moya, mutakimbia na yenye kidogo bia na ndembelesha mle mkongo. Batamifuata fasha te mudunia, ifo kumibamba kumpeleka tribunal. Mwanzo cheza ba Congolais sasa. Bwana yako anafika kumwisho wa manda yake 18e année. Irenea mu décembre 2018. Akupata ta dauphin. Bwana balihangaika sana kupata dauphin. Jua nini? Ni mtu alipenda paka yeye abakie pale. Atabakia jua nini? Jua asha kuiba mali sana. Asha signer ma contrat. Muna kuna franga ya Bwizi. Muko nakula na muko nakuna mateso wa Kongole, jasho wa Kongole na damu wa Kongole Olive Lembe mujua Kevin. Ndio fanya bwanako anaogopa. Kama mimi naacha kiti, mimi naenda. Mwingine anabeba kiti. Kunaisha. Ule president kikuwa atangalia mapapier ya inchi, ma signature,
ma traité manini bitu byote minesha kubomona Kongo, minesha kuiba sana, minesha kuharibu kila kitu. Alors mr muntu mwingine engie ba politicien bana famianaka mita tafuta le muntu mie miteka pale jua nini aina ba congolais batamweka pale ule muntu mi Kabila nteka pale jua nini hasta rendre ba peuple congolais rapport compte sababu mi Kabila njo tamweka pale atani rendraga mi Kabila compte njo raison il fanya que Kabila anafanya ile complot ya mkingakati bana violer constitution unaisha na kadisukuru kwa kumisha sema demokrasia ona demokrasia ulivile murenda masobo Kabila anaenda kumtafuta Felix Tshisekedi limete. Bantu bote wanajua Felix hakuinaga election. Sisi tunasemaka mupande mushuke Kongo mzima. Omwe mwe ba shetani, ba démon, ba zombie, ba lozi. Jo mtendela kubisha mwe bote tout tendance confondue. Na plus mungu nabisha, zona mungu mwenye kulaniwa. Usawanaka inchi kuna mari yote, mungu na biote, mungu na vivre sa bikoyola, biyamba, bipumbafu. Nijua nini? Muko bantu babaya, bantu babongo. Mwe bote mwanasemaka, Tshisekedi runaka election. Muko ba demo. Na muto naka jua. Bari mionesha bien. Mwikale na bongo yenu na roho mubaya. Muko na riwa mwe wenyewe. Njo mambo ilifanyika mu Kongo. Bwanako purari na mwita Felix Tshisekedi. Jua kuina election. Bani kala ne banafanya deal. Ukitaka comprendre kama bwanako ni mtu mzuri vile unataka kumpresenter kwa Kongole na kumacha watu wa mdunia sikia vile akora kingakati nasema bana mwita Tshisekedi bana mwambia article 1 ikaa pale tutasinye hii accord mkiswali ni nini makubaliano bana chikiana bana kubaliana makubaliano ya kingakati. Aina démocratie mweka Tshisekedi pa pouvoir. Aina constitution Congo bari utiliser kufanya passation de pouvoir ya mafia. Non. Ni ba mwizi bari iba Congo. C'est pourquoi bote ne bakulaniwa. Incha kuna kule tenda. Amuna na bantu wa Mungu mu Congo. Na ba pasteur wenu ba bongo, na ba prophète wenu ba bongo, na momo na bafuata ba type. Mwe bote Mungu benkulaniwa. C'est pourquoi amuone clair. C'est pourquoi Mungu anamipatisha haya. Tuma inchi tudogo. Sa tuma Burundi, tuma Rwanda, mani. Hakuna inchi kuna misaidi. Mungu anafanya vyote bile. Sa vile Mungu bantu ba bongo, bantu ba roho mbaya. Hakuna kule mutendaka. Mari yonu bengenjo watanza kuriaka. Mungu mutakuwa na mari na inchi ya bio. Mutakuwa batumwa dunia mzima. Paka siku mutanirudiria mie Bwana. Mie Mungu wa bakongomani na verite. Hapana kunikuya na bongo. 1 ni 1, 2 ni 2. Mungu anapumbafu. Utatulanda shima utamlandaka Mungu. Ata unaendelea kutuchambula, kututukana kule kwa video. Nini tusa au tutukane shi unatukana Mungu. Unamlanda Mungu na Mungu amamlandaki. Na unerlanda we moyo. Ju victime wale bongo yako, yana mimi najua verite. Unaleta bongo kwa ekrango unalilanda ni we mwenyewe. Kikoyola ni we njo unalilanda. Cha tuna mwele jeu yenu. Si tunajua bien. C'est pourquoi tuna victime ya système yenu. Atuimbake jale lo kwa muntu. Ma video tunafanya tunaimbiaka muntu. Tunajua ba Congolais ba politiciens ni banani. Bwana yako anamuita Felix Tshisekedi, mferma kingakati. Kama ujuake Olive Lembe, nikusomea article yote 3 ndio utamsitue bwanako. Tshisekedi kala pale. Kinyume na kuitia kia kwanza utupatie immunité totale. Sikia bwanako. Iyo te mnadanganya naka nini shina rambo bongo. Kama Kabila alikuwa mzuri, sikia bila riomba. Kinya kilifanya ke a truquer election. Utaisikia mwi article 3. Bana momba Tshisekedi apapatia immunité totale ya kizazi kia Kabila. D'abord Kabila ye moya bwana yako pale na famille yake. C'est-à-dire na wao livlembe kumule mfamille. Mwa bote ba mipe immunité totale na tutoto yenu tuba Laurent Junior, Kasifa kenu na mama yako bote ile famille yenu mwa bote ba Janet, ba Zoe, ba fulani, famille yenu restreinte.
kukota Kabila na weye Olive Lembe. Kabila pakati. Mwe famille, munafuata. Na bale ba mwizi, ba bandi, ba kadi mpemba aritumika nabo. Bale mwenye alikuwa kuarrange na organize, anabeka mkinkundi kia ba mwizi, kisa kia bangifi, anaita sema FCC. Baba pe immunité. Immunité kama musikie ni nini? C'est-à-dire, ça banavavika blendé, banavavika koti. C'est-à-dire, akuna muntu atabashontaka, akuna muntu atabaulizaka, akuna muntu atabafataka, akuna muntu atababambaka. Munda nombaka minite bure. Kama mimi nasema, mutasema mimi nabachuki. Boba nyo utasikia kinyema nomba minite. Akori tajexplique yo peke. Bana omba minite. Kwa nini? Asema apana kutupoursuivre mu penal, c'est-à-dire mu tribunal. Apana kutupeleka au tribunal wa Tshisekedi. Jua nini ile makrimi yote tulifanya, makrimi possible, mauaji, mabaya. Makrimi ya je, bo peke banandika, crime de sang. Unaona? C'est-à-dire crime ya damu. Crime économique, crime ya pesa ya franga, bariba franga à l'État, na autre crime. Kuko crime politique, crime économique, ya franga na crime de sang bari uwan. Akori yabo yo peke, jo vile nasema. Aina mimi mshongeza na shitoshe. C'est pourquoi batafuto le muntu atabapatia immunité. Ataba couvrir na antibal. Basi bafataka ataku parquet, tribunal. Hakuna mtu atabafataka. Batakuachia pouvoir oui. Itika bintu bitrua. Ya kwanza imi na membia immunité. Jua nini mabaya ile barifanya. Bonyo wasa kuyandika hapa. Article 1. Hapa. Banana article 2. Tunapasha kukutana si ba leader bawiri. Sisi viongozi mbili, c'est-à-dire wewe Tshisekedi na mi Kabila. Tunapasha kukutana mbele ya kubeba decision yote mu Congo. C'est-à-dire hata mu domaine ya sécurité. Bonyo wanasema armée, jeshi, police, munajua. Na ma service ya renseignement. Ile ma ANR yenu, ma DEMIAP, manini. Tshisekedi hata bamba ko wepeke kuile ma service. Unapasha kukaa na mi Joseph Kabila. Masiki. Jovile. Na mambo magistrature, kunome ba juge mu Congo, apana kubanome we moyo. Bakuba ma entreprise, sama Jekamine, ma SNCC, ma Air Congo kama manini, ma entreprise ya l'État yote. Tshisekedi apana kunome we peke. Unapasha kala mimi na wewe. Tunapasha kufanya 50-50. Na territorial. Mambo ba gouverneur. Oh, maire de la ville. Bourgmestre. Administrateur du territoire. Apana kubifanya we peke Tshisekedi. Unapasha kala na mimi. Nikusema nini? Eske bwana wako alikubali kwenda? Hata wanaona Tshisekedi unamfanya president, shiwende, anashinda kwenda. Bakabulane Congo 50-50 mukila domaine. Unaenda kufanya ka discours fianfia, ubio unasomaka usomaki. Article ya 3. Kama tunafika mu 2023 mu décembre, soutien total. C'est-à-dire quoi? Tshisekedi ule beko napatia pouvoir pale ya bongo ya mafia muferme yenu. Anapasha kumusoutenir, kumusupporter. Joseph Kabila ou bien ule muntu Kabila ateka pale. Banandika bonye bien présidentielle kama élection 2023 inakuya. Aiko famille politique kia kwa Tshisekedi tabakia pale. Ishuke yache pouvoir. Famille politique ya Kabila, c'est-à-dire FCC. Bonye wanandika bana
FCC yo isoma. FCC. Njo tafanya nini? Inabeba kila kitu. Joseph Kabila na FCC njo batikala barekupere tena inchi. Inchi ya baba yako we Olive Lembe, ya babaki ya Joseph Kabila. Ni inchi yenu privé. Na hivi vitu warenda bendeka mferme, njo constitution, njo katiba ya Kongo hii. Ha? Moi, ma intellectuel baki congolais, moi bote toute tendance confondue. Inchi yenu bebe ni trafiqué kubantu ba deux. Bana signé. Ah là, mata tona shije. Jo vile Tshisekedi alichika kila kitu. Kumwanzo wa Olive Lembe kama nakumbuka pia bwana yako na Tshisekedi wanaanza kalaka pamoja benda tembelea na vile. Kabila ranza kwenda kwa Felix Tshisekedi kila wakati ndio nini? Deal hapo. Sababu ni bintu vya bongo, vya ngiza, vya shetani, vya bulozi avikupashe kwenda mbali. Bintu vya bwizi, ba mwizi abevoluaki. Njo binesha uku binesha leo. Sabi bote ni bantu atama. Esprit, molimo ya Satan ekote la kibango. Ile mnasemanga, esprit ya shetani na bengiri. Mwizi jana, mwizi leo, na mwizi anabaki mwizi milele. Ba mwizi wanaanza kuchezana maturu. Tshisekedi na biote bila alichikaka, anakatala ku honore, anakatala ku biheshimia, ku birespekte. Point barre. Anaanza na kutafuta kuweka mabintu en place. Cha kufanya nini? Kumubloke Joseph Kabila. Angalia mzuri kumubamba sasa. Kumuneutraliser. Tamuneutraliser Kabila je. Armée à Congo, Kabila alikuwa travaillé pendant 18 ans. Njo makira Tshisekedi. Iko nguvu aba militaire ki Kabila la nyachi aba. Mungu ba mi wateza hata kuniua. C'est pourquoi Tshisekedi alitoka anacha armée ya Congo, jeshi ya Congo, anenda ku Rwanda na ku Uganda. Wa masikio usikie na Mungu atakubariki. Amuda tufanga kintu ni inchi yetu shibote. Njo historia ya kweli batoto yetu na batoto yenu na bankana yetu wanapasha kufunza ku masomo. Iyo tamu nenda kulandana ni yenu. On en a pas besoin. Olive Lembe sikia bien. Peut-être on ikalaka na Joseph Kabila kama unakuna lutuku au jo ni nini bwana kwa alifanyaka. Tshisekedi anakatala kuheshimu makubaliano ya wakingakati muferme yenu. Anaanza ni kuwaza gisi ya kumwangusha Joseph Kabila abaki epeke. Parce que mumukini c'est impossible pa kiti kimwaki abu sultana pikalega ba chef mbiri. Jamais de la vie. Paka na Biblia yenyewe unasemanga u chrétien mama wa roho. Yesu anasema hauwezi kuwa na miungu mbili kumbele. Ou bien utapenda Mungu moja ba mettre ba deux na mwingine utamtrair, utamchukia. Sagesse ya miaka éternel. Il fallait mu Congo. Deux présidents avaient kuishi pamoja ta. D'abord moi banamuke ba deux, bwana mwa kimyo tu bale ba deux. Unavile mnapiganaka. Njo inchi ya Marisa Congo, mimi kwa president mtu mwingine nempelema kwa mabeka, kunitaka kwa telefone saa yote, kunyambia acha kufanya vile en tant que qui abikopasha kuisha bien, njo ni kazi ya ngiza ya shetani. Njo banisha ku confusion. Sisi dinana angalia niko paka mu danger. Jeshi ya Kongo iko kubwa. Shijona na tanipiga risasi wa kwanza. Mimi na confiance ba Congolais bali protéger te. Ju Kabila akashoka miteko fashi yote mu armée. Na ile miteko ngari paka na le kono na armée ya Kongo ipigana kiene ndaka kukimbia. Inakuria paka franga bule iko infiltré. Na makazi ya infiltration Kabila njo alianza na Tshisekedi. Tshisekedi na imprudence gari kwa kuendelesha na yeye. Jo Tshisekedi arenda ku Rwanda na ku Uganda kutafuta abamu nasema ba M23 barwasha kimbiaka mu Kongo. Tshisekedi njo barudisha abafanya bakwa ba guard back. Aweke jeshi ndani ya jeshi ingine mu Kongo. Mungu na anabaki paka Mungu mission yabo mafranga alibapa anabapa ma arme ma munition madawa machakula na kubaripa pendant mwaka moja na miezi mbili binafuare. Ubambeke ba M23 vérité. Tshisekedi asikubambia tena vérité. Anako comprendre que ba Congolais batakubali aba Nyarwanda bengie mu Kongo. Jo Tshisekedi anda kufabrike nini?
armée yake mwana tsema garde nini présidentielle ya bakasayen ni jeshi ya bakasayen ya bakwabo chobole ba M23 baliona anatukarisha anatulanda anatudanganya anaenda kufabrike ile bintu alipaswa fana shie anapatia bakwabo bakasai mustila tribalisme winingo wanabisema kila siku jo balishirika banaanza kumkomanisha Felix Tshisekedi jo badanganya jo banaanza kubamba mabunagana yote mastori mna comprendraka bafika paka wanabamba na Goma banengia wanabamba na Bukavu kusidi Kivu jo hapo story sasa kufikia ima arme muna shika sema jeshi ya Tanzania Malawi South Africa nini ilitoka ilienda SADC est-ce que SADC n'existe pas uwa SADC Olive Lembe ni bwana yako anachezeka wapi kama ana Mozambique ana Mzimbabwe kama kabila bwana yako ana Mzimbabwe ekalage mnamibi kila wakati na selon ma enquête tu kabila basha kumpa passeport ya Namibie na basha kumpa nationalité namibienne matamupa bule ni ndugu yabo en échange de quoi ana pas mari ya Congo Afrique du Sud mule kabila nakimbira mainchi yote konongopa kwenda batamkidnapper juu bwana yako ni criminel kabila ni mjambazi kabila siwezi kutembea hivi librement unaenda sa mtu utasema mimi ufanye president mu Congo 18 ans anapanda na train wake banamona mu Genève kabila banamona wapi ni criminel bondi wa haut niveau ego nongopa sijua kifo kyake kitatokea wapi nani atamkamata siku moja nani ataweza kumpiga hata kofi mu train au mu avion kumua hata kumua juu bwana alifanya vyote hivi kama wao Olive Lembe wake anesha kuhipoteke kuuzisha mamari yetu kwa bazungu banasinya makontra kwa shoko tujulisha sisi wa Kongomani ile makontra frange nengia mkizazi kienu we Olive Lembe na bwana yako familia yenu na bamwizi bana kabila tumika nao si tunajuaka sababu kuna lamuka kuna fungula mbanga kabila rudi huku mama mubaya Olive Lembe uka muntu kabana funga kinywa pana kurudia hata na mama Joseph Kabila mkinywa ishe pale tunasikilizana njo kidogo mimi bana kukwambia njo komba tuna mkongo ukipende suite tutafanya tena mkiswahili video mzima ini unafanya mu français nata kuonesha ba kongomani na bantu wa dunia mzima bwana yako ni nani aswidi